stage. Bonjour à tous, bienvenue sur le tuto du petit serrurier, ma petite chaîne YouTube où je vais essayer de vous partager régulièrement des autopsies, des analyses, des tests, des projets, des prototypes, enfin bref, tout un tas de choses diverses et variées sur la serrurerie, sur le thème de la serrurerie, sur les serrures, sur les cylindres, sur les clés, sur bref, tout un tas de choses. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce type de serrure. On appelle ça des serrures à chiffres. Pourquoi à chiffres? Parce que sur chaque entrée de clé, vous avez un dessin. Et c'est ce dessin qui veut dire que ça ressemble à un chiffre, ça nous fait penser à un chiffre sur celle-ci par exemple. Voilà, vous voyez que la clé fait un peu penser à un 9 dans l'idée. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça. Niveau sécurité, on est bon, c'est des vieilles serrures, hein, grosso modo, c'est ce qu'on monte sur, ou c'est ce qu'on montait plus exactement dans les caves, dans les bâtiments, ou alors sur des portillons. Mais enfin voilà. L'inconvénient, c'est qu'on a quand même des grosses clés qui sont pas très pratiques à porter dans le trousseau de clés, c'est toujours un peu compliqué. Et puis au niveau sécurité, vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre que ça reste quand même assez limite. Bon voilà, je vous ai fait un petit panache de ce que j'avais sous la main là tout de suite de ce type de serrure. Donc c'est toujours un peu dans le même principe. Vous remarquez que bon là j'ai que des serrures horizontales, mais il existe aussi des serrures de ce type là en type vertical. Donc elles sont un petit peu plus petites, un peu moins hautes en fin de compte, et ce qui permet du coup de s'adapter en fait en fonction de la porte. Voilà, techniquement, bah, c'est toujours le même principe. On remarque aussi qu'on a des serrures avec un système d'entraînement par poignée. On a d'autres modèles avec un tirage. On a d'autres modèles, voilà. On a fait le tour à peu près sur ce type de serrure. Je ne vais pas vous en rajouter. Voilà. Celle-ci, par exemple, on a que le dormant qui existe, tandis que celle-ci, eh bien, on a justement le demi-tour qui vient donc s'actionner par la poignée. Voilà. Ok, allez, je range ça. Tac. 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 Bon, on va attaquer par ça. Cette pièce-là, eh bien, c'est tout simple. Une fois que vous avez mis votre serrure en place sur votre porte, donc là, on imagine la porte avec un tout petit trou qui apparaît, qui dessine l'emplacement de votre clé. Ok. Eh bien, c'est tout simple. Cette partie-là vient se mettre en cache-misère. Et esthétiquement, bah, c'est plus joli. C'est très simple. C'est basique. Ok. Là, vous avez votre serrure qui serait donc montée sur une porte. Ok. La porte vient donc de ce côté-là, puisqu'on a juste cette partie qui vient, qui est accessible en fait par l'extérieur. Donc on a la porte qui vient ici, deux vis qui viennent se mettre sur le côté, deux vis qui se mettent au cul de la serrure, et la porte qui est donc ici. Donc on peut dire que cette serrure, c'est un tirage main droite, pas main gauche, main droite. Donc quand vous allez tirer votre porte, vous allez l'ouvrir comme ça. Si elle était dans ce sens-là, en l'occurrence elle ne l'est pas puisque la clé est inversée, là vous auriez un tirage main gauche. Ça permet de, quand vous allez au magasin de bricolage, eh bien, vous allez pouvoir choisir main droite ou main gauche, selon ce que vous avez. Donc on la met dans le bon sens. Elle est forcément fournie avec un système de gâche qui, elle, vient se fixer sur le dormant, sur une partie fixe de votre porte. Et hop, c'est tout simple, ça se met comme ça. Quelques millimètres au milieu vous permettront, pour pas que ça frotte et pour que ça ferrouille comme il faut. Voilà, c'est tout simple. Deux vis, très simple. Certainement quelques petites découpes aussi à faire pour la rendre à fleur, pour que ce soit propre et pour que ça ne frotte pas. Pardon. Voilà, donc on va donc l'autopsier, comme ça on en saura plus. Alors ça c'est juste un cache-voyeur, j'ai envie de dire, de façon à ce que si vous regardez ici, hop, avec le cache vous ne voyez rien, et si vous regardez maintenant,
on peut voir à travers. C'est juste pour éviter ça. Ok, voilà. Alors il arrive aussi régulièrement que cette petite bébête là, ce petit anti-voyeur, vienne se mettre en porte-à-faux et vienne bloquer l'introduction de la clé. Selon les modèles, des fois ça arrive à se mettre un petit peu en biais. Et là, si la clé rentre pas bien au fond, vous voyez qu'elle dépasse en fait. Il suffit que lui se mette là, et là, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus rentrer votre clé. Ça, c'est l'un des problèmes qui est connu sur ce type de serrure. Vous voyez, ça vient bloquer, alors que théoriquement, voilà, ça vient ici. Voilà, je vous ai déjà donné une belle astuce là. Alors, autopsie, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on démonte la vis. Hop. Donc on y est. On enlève cette partie-là. Alors cette partie, c'est très simple, hein, c'est juste une plaque métal qui vient, avec ce trou-là, maintenir l'axe de la poignée. Et au niveau sécurité, alors là, on est au must. Je vais zoomer un petit peu. Alors, la sécurité s'opère juste avec cette partie. Cette partie-là va faire en sorte que on va pouvoir manœuvrer le peigne. Quand on lève ici, grosso modo, si je fais ça, je peux manœuvrer autant de fois que je veux. Double tour, un tour, bref, ce que je veux, ouverture, fermeture. C'est uniquement ces petites entailles, ces trois entailles qu'on voit là, qui viennent se prendre sur ce petit morceau de ferraille là, qu'on va enlever dans 2 minutes, que vous allez voir, qu'on va enlever dans 2 minutes et que vous allez apercevoir, vous allez comprendre comment ça marche. On a juste un ressort qui permet de maintenir en pression justement ce petit doigt qui vient maintenir justement le déplacement. Okay, donc on va le faire sauter. Toup, il est parti. Donc on va l'enlever, le voilà, il est là. Donc le ressort, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le ressort, il est plein de graisse. Eh bien oui, c'est normal. Si vous avez une serrure qui n'a pas de graisse, inquiétez-vous. La graisse à l'intérieur de la serrure, c'est très important. C'est ce qui va permettre justement le bon fonctionnement. Ça coulisse bien, ça la protège de l'humidité et de toutes ces misères. C'est très important d'avoir de la graisse à l'intérieur. C'est peut-être sale, mais c'est important. Donc on enlève le ressort. Ensuite, on enlève cette petite pièce. Et cette pièce, la voilà. Je vous avais parlé tout à l'heure du petit ergot qui est en ici. Eh bien, c'est lui qui vient se mettre là. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok, ça se met donc ici et c'est ce qui vient retenir par la force du ressort. Tac, tac et tac. Je vais vous montrer ce que ça fait juste avec la clé pour bien que vous compreniez. Quand vous allez mettre votre clé, il va se passer ça. Cette partie va se lever. Donc on a vu que cette partie allait se lever. Donc libérer l'espace de la dent qui crochette. Et ensuite la clé vient entraîner et glisser pour l'ouverture. On refait. Donc là, on imagine le ressort qui vient mettre en sécurité la serrure. Et pour verrouiller, on vient lever la sécurité. On vient donc... Ah, il faut que je dézoome. Ok, je refais parce que j'avais le zoom. Donc maintenant, on va faire un essai avec la clé pour bien que vous compreniez. Quand on vient mettre la clé à l'intérieur, pour verrouiller, ça vient donc glisser ici. Et ça vient lever cette pièce qui, elle, est théoriquement montée avec le ressort et donc maintenue en pression de ce côté-là. Ce qui va nous permettre de faire glisser le dormant. Un tour. Donc là, on est d'accord, elle s'est remise en position avec le ressort, avec la force du ressort. Et deuxième tour. Et voilà, votre porte est verrouillée. Ok. Hop, on défait cette partie.
Donc grosso modo, bah, vous vous retrouvez avec cette pièce-là qui peut glisser, qu'on peut même enlever par là. Donc vous la sortez par là et vous la faites glisser par ici. Et vous vous retrouvez avec une serrure toute simple. Donc vous remarquez qu'on a deux systèmes bien distincts. J'entends par là, on a la manœuvre qui se fait avec la clé et la manœuvre qui se fait avec la poignée. Donc, si vous tournez avec votre clé, vous n'aurez aucun lien avec votre poignée. Ça veut dire que la clé n'entraînera pas le dormant. Et là, vous allez actionner le demi-tour. Ok? Voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, ici, pareil, même principe, on a une patte de fixation en métal qui vient faire office de ressort pour renvoyer comme il faut le demi-tour. On va la remonter parce qu'on a fait le tour, c'est pas sorcier. Hein. Tac. On va la mettre là. Cette partie-là, ici. Là, on est verrouillé. On lève. On est de nouveau verrouillé. On lève. On est verrouillé. Et là, bon, forcément, sans le ressort, mais là, on est bloqué. Maintenant, on va remettre le ressort. On va mettre la partie basse d'abord. Et on va, avec un tournevis ou à la main, n'importe, le replacer. Et voilà. Votre serrure est opérationnelle. On va refaire un essai avec la clé. Donc pour l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? On lève la sécurité. On va étaler un petit peu plus loin. Voilà. Ok, elle a retrouvé son emplacement. Hop, on remanœuvre. Tac. On lève et on fait glisser. Et c'est fait. Ok. Tac. La petite vis. Et voilà. Côté intérieur, on vérifie. Impeccable. On manœuvre la clé, on manœuvre le demi-tour. Tout est parfait, tout fonctionne. Voilà. Et bien écoutez, je pense que vous avez tout, plus de mystère pour notre petite serrure à chiffres. Je vous referai une vidéo dès que possible sur une nouvelle serrure, en espérant vous apporter des réponses à vos problèmes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et à très bientôt sur ma chaîne. Salut, au revoir. Civilized age.